La décision de la Haute Cour de justice de Londres d'impliquer davantage le Parlement britannique dans le Brexit est forte de symbole. Elle confirme les incertitudes politiques liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais elle exprime aussi les doutes de la société britannique sur cette question. L'issue du référendum n'est pas très claire dans le sens où il n'y a pas une large majorité. C'est 48% contre 52%. Bien sûr, c'est une majorité légitime, mais en fait, cela montre qu'il y a de profondes divisions dans la façon dont les gens envisagent cette question. Il me paraît donc normal qu'elle soit contestée et il est important que les procédures juridiques soient suivies à la lettre. Suite à cette décision, la première ministre britannique a souhaité s'entretenir avec le président de la Commission européenne. L'entretien aura lieu ce vendredi par téléphone. Theresa May souhaite lancer la procédure de divorce au plus tard à la fin du mois de mars prochain en invoquant l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui stipule que tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. Le Royaume-Uni doit décider pour lui-même et la procédure est telle qu'il n'est pas possible de commencer les négociations tant que l'article 50 n'est pas invoqué. Maintenant, nous parlons d'un obstacle qui fait dérailler un peu le processus ou à tout le moins qui reporte la procédure et l'Union européenne doit tout simplement attendre.